C'était très important que j'aille au bout de cette histoire et que je vois moi-même, que je découvre cette ville de Nantes dont je n'avais jamais encore visité le mémorial et qui vraiment, bien sûr, me parle, d'abord moi-même en tant que descendante d'Antillais. Le projet de reporter citoyen est né au travers d'une recherche que j'entreprenais à l'époque, c'est-à-dire il y a 6 ans maintenant, sur les danses de quadrille du monde créole, et qui sont des danses qui sont liées à l'esclavage et à l'histoire de la colonisation, puisqu'elles ont été apportées par les colons français aux Antilles et en Guyane, et que les esclaves les ont ensuite transformées, les ont créolisées, les ont recréées, vraiment. J'avais aussi envie de donner à cette recherche une dimension pédagogique. Je suis allée voir la mairie d'Épinay en leur proposant de faire quelque chose avec les enfants. Et là, ils m'ont dit qu'il y avait un groupe d'enfants du conseil municipal des enfants qui étaient plus âgés, mais qui voulaient continuer à travailler sur d'autres projets. Donc plus âgés, ça veut dire CM2, 6e, 5e. Et c'est comme ça que je leur ai proposé de travailler autour des quadrilles sur la commémoration de l'abolition de l'esclavage, de faire de ces enfants des reporters citoyens autour de cette histoire. On a commencé comme ça. Ce livre, c'est un des aboutissements de cette recherche et de cette démarche. C'est un livre pour les enfants qui parle de ces danses de quadrille créole et qui vient de paraître chez Caraïbes Éditions. Voilà, moi aussi, je danse le quadrille. Alors, au bout de la 2e année de ce travail, en tant que reporter citoyen, les enfants ont fait une interview de Jean-Marc Ayrault, qui est toujours président de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage. Et Jean-Marc Ayrault les a invités à venir à Nantes. Sauf que ça se passait en février 2020, donc juste avant le Covid. Donc tout ça a été reporté, décalé dans le temps, et ça a eu lieu maintenant, et c'est formidable. C'était très important que j'aille au bout de cette histoire et que je vois moi-même, que je découvre cette ville de Nantes dont je n'avais jamais encore visité le mémorial et qui vraiment, bien sûr, me parle, d'abord moi-même en tant que descendante d'Antillais, mais aussi à travers cette démarche entreprise avec les enfants. Il n'y a pas les enfants du début, parce qu'ils sont maintenant trop âgés, mais il y en a que j'ai encore suivis jusqu'à l'an dernier, et je suis heureuse de les voir dans cette circonstance et dans ce travail engagé avec votre association. Je le trouve formidable, le travail fait par la ville de Nantes. Et tous les gens qu'on a rencontrés au cours de ce voyage, que ce soit les présidents d'associations, que ce soit les gens aux archives municipales, que ce soit le musée, que ce soit même les journalistes d'Ouest France qui nous ont dit être aussi sensibilisés évidemment à ce travail et à cette mémoire. Tout le monde est très impliqué d'une façon ouverte, d'une façon intelligente, d'une façon vraiment de partage des mémoires, et c'est important.